Salut à tous les parieurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube où on parle paris sportif et dans cette émission L'expert, je vous partage mes conseils pronostics NBA du jour. Alors avant de commencer, comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, on clique sur le bouton like, on s'abonne, on active la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos paris sportifs et mettez-moi en commentaire vos pronostics pour ce soir. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, je suis passé de livreur de pizza à parieur pro au Mexique et depuis 2011, j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs à travers ma chaîne YouTube, mes podcasts ou encore mes différentes formations. Ma stratégie, elle est basée sur un grand volume de pronostics misant sur plus de 100 championnats de basket à travers le monde en pariant notamment et principalement sur les handicaps. Vous pouvez retrouver d'ailleurs tous mes résultats 100% certifiés par la plateforme Bet2Invest. Le lien est dans la description. En plus de toutes ces émissions, si vous souhaitez des pronostics gratuits, des conseils en paris sportifs et un accompagnement personnalisé pour exploser vos résultats dans les paris sportifs, contactez-nous sur WhatsApp. Le lien est dans la description. Luigi et moi, on va vous guider pas à pas pour mettre en place votre plan d'action afin d'atteindre vos objectifs dans les paris sportifs. Petit conseil pour placer vos pronostics en meilleure cote et gagner plus d'argent, je vous conseille de parier comme moi sur le bookmaker Pinacle en passant par le broker Asian Connect. Le lien pour vous inscrire est dans les commentaires épinglés et la description. Je vais maintenant vous partager mes avis pour la soirée NBA. Attention, ce ne sont pas mes pronostics, ce sont juste mes avis pour vous aider à faire vos choix. Je vous recommande de jouer tout en simple et de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voici le petit récapitulatif de la veille. Je vous mets les résultats de tous les avis que je vous ai partagés sur la précédente vidéo NBA sur YouTube. Cleveland part logiquement favori à domicile face aux Blazers, victoire 114-103 selon les projections, mais rien d'intéressant d'un point de vue over-under ni handicap. On va se pencher vers des performances joueurs avec Donovan Mitchell over 4,5 passes à 1,694. Cela peut être intéressant puisque c'est le go-to guy de cette équipe des Cavs. Il a beaucoup de ballons, il crée beaucoup, il score beaucoup et il tourne en moyenne à 5-6 passes. Donc je pense que ça peut être un bon spot pour prendre Donovan Mitchell over 4,5 assists et Sharp over 14,5 points à 1,704 me semble un peu bas par rapport à la moyenne qu'il a cette saison, autour de 16,5-17 points en moyenne. Après, attention, en face, on a Evan Mobley, un des meilleurs défenseurs de NBA et évidemment Jarrett Allen dans la raquette pour protéger le cercle. Donc cela peut faire qu'il score un peu moins ce soir, tout simplement. Les Nets partent logiquement favoris à domicile face à Charlotte. Les scores projections donnent 119-110 en faveur de Brooklyn. Et vu qu'il y a pas mal d'absences du côté de Charlotte, avec notamment Brandon Miller qui est incertain. On a aussi Lamelo Ball qui n'est pas là ce soir. On a Martin qui n'est pas là non plus. Eh bien, je pense qu'on pourrait tenter un Terry Rozier over 20,5 points à 1,917. On connaît le talent de ce joueur qui tourne d'ailleurs à 20,5 points en moyenne cette année. Avec les absences, il pourrait avoir plus de tickets shoot et avec un peu d'adresse, il pourrait marquer entre 20 et 25 points ce soir. Le Heat qui part logiquement favori à domicile face à Indiana 120-117. Attention à ce match au piège tout de même pour Miami qui ne devra pas prendre de haut cette équipe des Pacers et rien d'intéressant dans cette rencontre d'un point de vue handicap, d'un point de vue performance joueur aussi, rien ne m'a choqué et d'un point de vue over-under. Donc je vous laisse un instant noter les projections et on passe au match suivant.
Rien d'intéressant non plus dans cette rencontre entre les Knicks et les Pistons. Les projections donnent une victoire 117-103 pour New York qui devrait logiquement s'imposer face à cette équipe de Détroit en troisième match en 4 jours back-to-back. Mais voilà, la cote des Knicks ne me semble pas intéressant, ni l'handicap, ni over-under. Et d'un point de vue performance joueur, encore une fois, rien ne m'a sauté aux yeux qui pouvait me sembler un peu bas ou un peu trop haut. Je vous laisse un instant pour noter le score projection. Les 2 meilleurs joueurs des Bulls sont incertains ce soir, DeRozan et Zach LaVine, donc rien d'intéressant ou du moins difficile de se projeter sur cette rencontre à l'heure actuelle sans savoir si un des 2 va jouer. Surveillez quand même malgré tout les performances joueurs de Kobe Wright, les performances joueurs de Alex Caruso, qui, pourraient, forcément avoir plus de responsabilités en l'absence, des, 2 stars de Chicago. Rien d'intéressant à nouveau dans cette rencontre entre Minnesota et le Jazz. Les projections donnent une victoire 121-108 pour les Wolves. Il y a quelques absences des deux côtés. Anthony Edwards très incertain pour ce soir. Pour Minnesota, Laurie Markkanen forfait pour le Jazz. On va dire que c'est à peu près les deux meilleurs joueurs de chaque équipe. Surveiller les performances joueurs de Jordan Clarkson. Surveiller les performances joueurs aussi de Karl Anthony Towns, de Rudy Gobert, de Mike Conley, etc. Voilà, essayer de voir un petit peu ce qui pourrait être intéressant de votre côté au niveau des perfs joueurs une fois que PS3838 sortira les cuts et qu'on aura toutes les informations en notre possession. Le Thunder part logiquement favori pour moi à domicile face à ces Lakers en road trip et en troisième match en 4 jours back-to-back, une équipe vieillissante avec Anthony Davis qui se blesse assez souvent, LeBron James qui se fait vieux, et c'est pourquoi en fait je pense que Los Angeles va commencer, on va dire, à choisir un petit peu ses matchs, là oui, là non, etc. Et notamment James qui doit préserver son corps, c'est pourquoi en plus d'avoir des stats moins bonnes à l'extérieur et n'étant pas un shooter pur, je trouve que James, moins 2,5 panier à 3 points à 1,581 me semble potentiellement intéressant. Ce n'est jamais été un shooter pur, même si c'est amélioré dans le temps. Et dans les conditions et dans le spot actuel, ça me semble potentiellement intéressant. Et la victoire du Thunder à 1,467 pourrait être intéressant puisque mes projections d'une victoire 120 à 112, ce qui est un petit écart quand même assez intéressant pour pouvoir tenter le Thunder. En tout cas, le spot est très clairement contre les Lakers ce soir. Atlanta se déplace à San Antonio avec des projections qui donnent une victoire 126 à 121. Alors, on va dire qu'Atlanta a les cartes entre les mains. Tout dépend un petit peu de leur visage. Est-ce qu'on va voir le beau visage des Hawks qui leur a permis d'aller en finale de conférence il y a quelques années, ou est-ce qu'on va voir le Hawks qui est hyper irrégulier depuis 2 saisons? Si on a le mauvais visage des Hawks, alors ils peuvent carrément perdre ce soir à San Antonio. Dans l'autre cas, ils peuvent clairement gagner assez facilement à San Antonio, une équipe jeune en reconstruction. Mais dans tous les cas, je pense que les Spurs ont les capacités de rester dans l'handicap de +8. Les Warriors qui reçoivent les Clippers dans un troisième match en 4 jours back-to-back, donc fatigue potentielle du côté de Los Angeles. C'est pourquoi les Warriors sont favoris et ont des projections 116 à 111. Chris Paul absent, ça va repousser Stephen Curry à la main, donc ça va être intéressant de voir un petit peu si les Warriors arrivent à retrouver leur jeu d'antan. Rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, ce qui m'a un peu surpris, c'est Draymond Green, son PRP. Je le trouve un peu haut, under 22,5 points, rebond, passe. C'est même pas sûr qu'il arrive à prendre 10 rebonds. C'est même pas sûr qu'il arrive à mettre 10 points. Il tourne à 8 points, 5 rebonds, 5 passes. Donc on est quand même nettement en dessous de, de son cut. Peut-être qu'avec l'absence de Chris Paul, il va être plus
dans la main, dans la création, donc il pourrait faire plus de passes, mais du coup moins scorer. Et bonne chance pour faire un over 22,5 PRP sans scorer plus de 10 points. Donc à voir, mais je trouve que ça me semble intéressant. D'ailleurs, il a fait uniquement 3 doubles-doubles, donc 10 points, 10 rebonds sur les 83 derniers matchs. Donc très clairement, j'ai du mal à le voir faire une telle performance aussi complète. Voilà, ce sont mes avis sur les matchs NBA du jour. Dernière chose, n'oubliez pas que si vous souhaitez atteindre vos objectifs dans les paris sportifs, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp pour qu'on puisse mettre en place votre plan d'action en fonction de votre niveau dans les paris sportifs et votre capital. Le lien est dans la description. Merci à tous pour votre attention. Je vous dis bonne chance pour vos pronostics et à très bientôt.